s'est amusé. Maintenant, il faut travailler. Et cette chronique s'appelle Sport et Société. On l'a créée ensemble. Oui. Là, c'est copié partout. Radio-Canada fait ça partout. Tout le monde. J'ai remarqué. 98.5, ils n'ont jamais eu d'imagination. Ils n'auront pas plus. Fait que c'est sûr que tout le monde nous pique nos idées. Sport et Société, parce que là, cette chronique-là en particulier, les deux se recoupent. Oui, complètement. On parle beaucoup, t'en parles beaucoup, on en parle beaucoup ensemble de la dégénérescence de Montréal. Dans ce contexte où on s'en va aux urnes, à quoi ça va être quoi? Est-ce qu'on va avoir 30% de autour de à 30-35%. Hein? C'est brillant quand même. Ça va, on chiale, mais on va ils pas vont voter. voter pour occupation double, par exemple. Ah ben oui. Ça, c'est important. Tu peux faire ça dans le pouf. Je le sais. Les pieds sur le pouf. Crotte de fromage, ginger beer. On vote. On vote. C'est ça la clé. Permettez de voter au municipal pour au scolaire depuis le sofa. Ça va voter en calvaire. C'est dans le sofa qu'on chiale. On vote plus au scolaire, là, c'est des centres de service. C'est même pas 10 Ah non, mais il y en a plus. C'est fini. Non, mais ça servait à quoi? À rien. Le monde n'y allait pas. Je sais. C'est facile de chialer, mais tu vas pas voter. T'as plus le droit. Alors, t'as ce que tu mérites. Tellement. C'est ça. D'abord, le baseball. On parle de la dégénérescence de Montréal. Les capitales de Québec, désormais de la Ligue Frontière, la Ligue Frontier. C'est nouveau, ça, la Ligue Frontière? Ça fait quelques années là, que... En fait, c'est pas nouveau, mais là, c'est né d'une fusion, puis Ligue Canam, puis là, c'est la Ligue Frontière. Okay. Alors, c'est... la meilleure ligue indépendante des Amériques, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après ça, tu t'en vas dans les circuits de A, 2A, 3A, là, les ligues mineures du baseball majeur. Mais tu as quand même des bons vétérans de base. C'est une très bonne ligue de baseball. Mais moi, cet été, Jean-Charles, j'ai cherché des endroits pour aller regarder du baseball autour de chez nous. C'est sûr que tu me niaises. Non, je te niaise pas. On doit aller ensemble à Actonville, au stade Léo Asselin. Mais tu m'invites pas. Voir les castors d'Acton. Tu sais, un parc de balles mythique dans la plus pure tradition. Benoît. Ça sent le roteux puis la bière cheap. 2026. C'est ça que tu veux. 2026, on le fait. On fait la tournée. Non, on fait la tournée. Oui. Parce que des bijoux de parc de balles, il y en a plus qu'un au Québec. Il y en a plus qu'un. Puis c'est vraiment des trésors pour moi. Mais vraiment, en sans dessin, j'ai cherché. Puis j'ai dit, non, où ils jouaient juste un vendredi. Puis là, je pouvais pas y aller. Puis Québec, ça vaut la peine aussi parce que c'est mythique aussi. C'est un vieux stade qui est retapé. Mais ils vont le rénover. Ils vont-tu rénover? Ils vont encore ajouter, là. C'est-à-dire qu'ils vont faire un enclos des releveurs au champ droit et ils songent à ajouter des estrades finalement parce que c'est tout le temps plein à 4300 sièges. Ça aussi, hein? Fait que, dans cette ligue-là, on joue quand même 96 matchs, Benoît. Ah ouais. 94 ou 96. On joue tout près de 100 matchs dans la saison, plus les matchs éliminatoires. Fait que c'est une très belle ligue. C'est un très beau niveau. Ça fait 4 ans de suite que les Capitals sont champions de la Ligue Frontière. Ils ne perdent jamais et c'est toujours excitant. Le public est au rendez-vous à Québec. Je suis tanné qu'à Montréal, on regarde ça de haut en disant « Moi, mais nous autres, on rêve des expos. » OK. L'un n'empêche pas l'autre. Ben oui. Qu'est-ce que l'on attend dans la grande région métropolitaine pour avoir une équipe qui va compétitionner Québec et Trois-Rivières, parce qu'il y a Trois-Rivières dans cette ligue-là. Accessoirement, ils jouent dans un stade extraordinaire eux aussi, le vieux stade de balle de Trois-Rivières. C'est magnifique sur le site de l'Expo, puis de l'hippodrome, puis puis le vieux Colisée de Trois-Rivières, puis tout ça. Je te le dis, c'est sensationnel, Benoît. Qu'est-ce que l'on attend? Puis là, je dis le Grand Montréal métropolitain parce que j'aime inclure les couronnes là-dedans. Non, il faut que ça redevienne un projet de société à Montréal, qu'on arrête de penser lever des tours de condos sur chaque lopin de terre qui est disponible et qu'on construise des trucs qui vont faire qu'ils vont venir. Build it and they will come. Le Stade Jarry est devenu un endroit où vous jouez au tennis. Là, on joue au tennis, on se baigne, on fait de la promenade de chiens, on cruise en pique-nique. Il y en a qui regardent les femmes en maillot de bain, là, les dégénérés, les pervers. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que sur le site même du Stade Jarry, il y a encore moyen de construire un parc de balles très accueillant, 5000 places, NEC plus ultra, des loges corporatives. C'est compliqué de se rendre là. C'est l'enfer. C'est vrai que l'accessibilité est moindre. Métropolitain, c'est l'enfer. L'accessibilité est moindre, tu as raison, la bouche de métro est trop loin. Mais encore là, on a eu une mairesse pendant 8 ans là, que c'est sacré. C'est de Laval, c'est l'été. Ouais, non, mais il faut se rendre pareil. C'est bloqué partout. Saint-Laurent est bloqué, Saint-Urbain est bloqué, Jarry est bloqué, il y a des travaux. Alors on le fait pas. Peut-être pas là.
Mais bref, on a eu une mairesse qui s'est sacrée des sports à Montréal. Là, il est temps qu'on est en campagne électorale. Ouais. C'est l'occasion de dire, savez-vous quoi? Le baseball, même le baseball au niveau de la Ligue frontière, exact. on s'organise puis on embarque. Exact. L'autre bout de cette section de dégénérescence de Montréal me fait pas plaisir, puis en même temps, comprenez-moi bien. Jeff Molson est un grand Montréalais. Beaucoup de respect pour l'homme et ses réalisations. France-Margaret Bélanger, la même chose. L'un est actionnaire de contrôle du Canadien, l'autre en est la présidente ou la VPX, c'est elle qui mène. C'est dans le day-to-day, là, la patronne, c'est France-Margaret Bélanger. Et l'actionnaire de contrôle, c'est Jeff Molson. On apprend là aujourd'hui que les deux deviennent actionnaires du Tempo de Toronto, qui est une équipe de la WNBA, donc la Women's National Basketball Association, dans laquelle évolue la célèbre Caitlin Clark, qui est sensationnelle, que j'avais vu jouer au collège, qui est absolument magique. C'est une joueuse de basket époustouflante. C'est la Steve Nash des joueuses de basket féminines. Elle est sensationnelle. Pourquoi Toronto? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aimerais qu'on apprenne dans 1 an ou 2 qu'ils sont allés à l'école du basketball professionnel pour mieux obtenir une franchise dans la même ligue pour Montréal/Laval. Ils possèdent le building à Montréal et ils possèdent le building à Laval. France-Margaret Bélanger a été vue dans la première rangée au dernier match préparatoire de la NBA qui était présenté au Centre Bell avec l'honorable Michael Fortier, le banquier numéro 1 au Canada, mais accessoirement le plus grand partisan de l'arrivée d'une concession de la NBA à Montréal qu'on verra jamais. Puis ça fait longtemps. Puis il a déchanté à un moment donné parce qu'ils étaient partis en vrille, la NBA, avec des coups de franchise qui n'avaient pas de bon sens. Et là, on dirait que ça revient. Là. Le projet semble vouloir renaître de ses cendres et de les voir les deux en conciliabule. Première rangée courtside pour un match professionnel. La mairesse n'est pas là. Pré-saison de la NBA. La mairesse n'était pas là. Ben non. Parce qu'il y a un aspect politique à ça, là, c'est inévitable. Il n'y a pas de parking que les bicycles à pédales au Centre Bell. ça résume la situation. Non, pas mal. On va résumer ça de même. Ouais. Mais alors, est-ce que ça prépare l'arrivée de la WNBA à Montréal? Si oui, là, cette chronique-là n'avait pas d'allure, avait pas lieu d'être. Okay. Mais je pense qu'elle a lieu d'être pareil. Est-ce que ça prépare l'arrivée d'une B-League? On a vu des matchs, là. La B-League, c'est la ligue seconde de la NBA. C'est comme les équipes écoles des clubs de la NBA. C'est de la Ligue américaine. On a vu des matchs de la franchise Ligue américaine des Nets de Brooklyn qui sont sans domicile fixe. C'est des SDF dans la grande région de New York métropolitain. Là. Ils n'ont pas de domicile. Ils n'ont comme pas d'endroit pour jouer. Et ils sont venus essayer Laval et ça a bien marché. Puis il y avait 8-9 000 spectateurs à chaque match. Est-ce qu'ils vont finalement être relocalisés à Laval? Est-ce que la filiale des Nets de Brooklyn va jouer à Laval? Mais je serais surexcité de ça. Mais pas à Montréal. Ben, à la Place Belle, parce qu'au Centre Belle, c'est trop grand pour ça. Puis on l'utilise pour autre chose. Mais il me semble qu'on... Est-ce que Montréal est devenu une ville de club-école? Une ville de niveau B? Ah, ça nous ramène à la dégénérescence. On n'est pas capable d'avoir la liste A. Voilà. Regarde, les Rays de Tampa Bay viennent d'être vendus. On l'a échappé. Là, c'est final bâton. C'est vendu, ça? C'est final bâton. La vente est approuvée. On l'a échappé pour vrai. Ça veut dire qu'un nouveau groupe arrive, il va avoir un renouveau, ils vont corriger le maudit stade avec la ballonne qui a pété dans les ouragans, voire ils vont en construire un nouveau. On les a échappés, on les a perdus. Ça signe l'arrêt de mort final bâton du retour des Expos, à mon sens, à moi. À Montréal. Fait qu'on peut plus rêver, je pense, à Montréal du baseball majeur. Est-ce qu'on peut encore rêver de la NBA? J'aimerais ça. Puis l'autre parcelle de la patente, là, en construisant la Place Belle, là, vois-tu, il y avait Jet Roll Tall en fin de semaine en concert. Ah oui. C'était à la Place Belle, à Laval. Tous les papis du rock. Là, fait que les vieux papis du rock, là, ça remplit plus le Centre Bell, ça remplit la Place Belle, qui a à peu près 5-6 000 de moins pour la configuration des spectacles, et où le son, me dit-on, il est meilleur qu'il eût cru. Puis l'espèce d'éclairage que je déteste pour le hockey, là, il est parfait quand les vieux baby boomers en transit vers l'hospice, cherchent le siège parce qu'ils viennent jamais. Puis là, ils cherchent ils checkent leur ticket, ils cherchent le banc. Il est où mon Christ? Puis là, ils dérangent tout le monde. Ils échappent le popcorn. C'est ça. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est vénère. Il n'y a pas de danger qu'il y ait du sauternes comme fort dans le fond de ça. Non. Par contre, ils veulent bien fumer une petite puff de hashish dehors avant de rentrer.
Pas trop, par exemple. Je vais quand même pas inhaler. Papy va être buzzé. Je suis vieux. Mais oui, papy. L'effet va s'être estompé à la fin du spectacle. C'était-tu bon? C'était-tu bon, ce show-là? Fait qu'eux autres, ils délaissent le Centre Bell. Ouais. Et les superstars à la Taylor Swift le délaissent aussi parce qu'ils visent les stades de 50, 60, 70 000 spectateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec le Centre Bell, là? On est mal barré, là. Alors là, tu es obligé de t'intéresser à la NBA. Tu comprends? Parce que tu veux des soirs de location. Tu as besoin que ton édifice soit occupé. Le samedi soir, c'est un soir possédé par le Canadien de Montréal. Mais si le vendredi soir était possédé par l'équipe de Montréal de la NBA, ce serait extraordinaire. Et il n'y a aucun danger que l'un bouffe l'autre. Ces deux clientèles, le recoupage entre les deux, c'est même pas 20 %. Mais on est devenu une ville de losers. Ben, en résumé, c'est un peu ça. Mais pas hier soir. On a battu le Manchot 2-1. Dans le plus excitant des matchs plates de début de camp d'entraînement qui nous a été donné de voir. Je termine là-dessus. J'ai-tu le temps? Une minute. Je termine là-dessus. Ouais. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, là, 8-10 ans à peine, un lundi soir de même de match préparatoire, là, le même baby boomer, là, qui était encore qui était pas mal plus fringant il y a 8-10 ans. Moi, je suis limite. Non, pas toi. Là, tu vas comprendre pourquoi ça, c'est vraiment pas toi. Okay. Mais lui, là, il y a deux offres sur la table. Ouais. Là, il y a le match canadien. Puis, il y a une date potentielle avec, je ne sais pas, moi, mademoiselle là, ou madame. Il y a une date potentielle. Il y a une date potentielle. Il y a ces sites de rencontres. Là. Il est sur Réseau Contact. Ça existe encore? Il y a une date potentielle avec madame sur Réseau Contact. Madame, là, il regarde la photo, il dit, ouais, c'est pas, peut-être que c'est intéressant. Puis là, il check le profil. Mais madame a un potentiel qu'il ne connaît pas. Donc, il dit, je peux sortir la balle du stade avec madame. En contrepartie, j'ai le choix entre ça et le Canadien que je sais que ce que je vais avoir, c'est pas grand-chose. Il choisit madame. À pas faible coût, hein? C'est fini, ça. Ah oui? Parce que il regarde le Canadien puis il dit, j'ai des mid-up, j'ai Farley, j'ai Montembeault, j'ai Laine, j'avais plein d'affaires à aller voir. Hier, dans un premier match pré-saison, madame a pris le bord en même temps que Réseau Contact. Il y avait du monde là? Non, mais c'était plein. Parce que le Canadien, c'était un match soporifique. Pas de stratégie, pas de schéma, pas de système de jeu. C'est le premier match pré-saison. Faites ce que vous voulez. Ayez du plaisir. Ben, on a eu la bagarre de Samuel Poulain avec Jared Davidson. On a eu le monté à l'emporte-pièce de Laine. Il a juste pas scoré. Demidov a fait de la magie, des passes extraordinaires. On a eu de la prolongation à 3 contre 3. On a eu un but extraordinaire de Kapanen qui a déculotté un gardien fantastique, le jeune Russe de 21 ans devant la cage des Pingouins. Et tout le monde est sorti du temple heureux hier pour un plat 2-1. On est ailleurs, là. Le Canadien a beaucoup à offrir. C'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Mais les gens ne doivent pas être déçus. Les gens sont sortis tout sourire hier. Tout sourire. Ouais. Et moi, là, j'étais loin de m'endormir dans le sofa hier soir. Là. Tu l'as regardé? Ah, j'ai pas pensé, moi j'ai oublié. J'écoutais Jean-Charles. Bon, ce soir, j'y vais, là, mais hier, je l'ai regardé. Oui? OK. Oui, mais... J'écoutais Jean-Charles. Il parlait de Jethro Tull. Oui. Pour te dire à quel point la drogue était bonne à l'époque, on tripait sur un groupe rock avec la flûte traversière. Oui, c'est ça. Pour te dire. Un groupe rock avec une flûte traversière. Aujourd'hui, il y aurait des émeutes. Il risquerait 20 ans de prison, le gars. Ouais. Okay? Il joue dans des sous-sols d'église aujourd'hui. Avec une patte des airs. On écoutait ça, Christy. Les gens ont payé pour entendre ça. Oui. Parce qu'il y a un hit, Jethro Tull, hein? Bungle in the Jungle. Thick as a brick. C'est tout. Thick as to a be brick. thick as a brick. Il y en a deux là-bas. OK, il va y aller les dinosaures, moi, parce que vous venez de me perdre en joie de verre. T'étais là aussi, tu l'as écouté. Ben, voyons donc, je trouvais même pas ma bisoune tellement elle était petite. J'étais là, arrête. Ça a-tu changé? Oui, pour moi. Merci, OK. On se reparle demain. Merci, Jean-Charles.